Les lycéens sont-ils des fascistes? Des fascistes de merde? Ou des racistes? Bon, pas plus qu'avant, peut-être? Ou peut-être un peu plus qu'avant. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens de voir un article passé, un article de Mediapart, une enquête de Prisca Borel sur le racisme et l'idéologie d'extrême droite dans les lycées. Apparemment, il y a de plus en plus de lycées en France où on retrouve des trucs de zinzin, quoi. Des lycéens qui sont en mode full facho, quoi. Qui sont en mode genre, ah ouais, vive Hitler! Alors c'est peut-être un peu trop lesque sur les bords. Mais en tout cas, c'est peut-être symptomatique d'une forme de radicalisation, y compris dans notre jeunesse. Alors attention, ça ne veut pas dire que les lycéens sont de plus à droite qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a plus de lycéens d'extrême droite qu'avant. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Mais je pense que ça va dans les deux sens. C'est ce que je disais au début. Je pense qu'il y a de plus en plus de lycéens d'extrême droite. Je pense qu'il y a aussi de plus en plus de lycéens et de lycéennes d'extrême gauche, enfin de gauche. De bonne grosse gauche, voire peut-être même d'extrême gauche. Vous voyez, je pense qu'il y a une forme de radicalisation dans les deux sens dans notre jeunesse. En tout cas, là, on va parler plus de radicalisation à l'extrême droite de la part de certains lycéens qui sont d'ores et déjà dans des lores de fachos groupusculaires, quoi. Vous voyez à la Quentin de Ranc et compagnie, qui était lui-même très jeune. Hein. Voilà. On s'éloigne de l'époque où on s'indignait de ce que faisait Hitler. Bah là, vraisemblablement, il y a tout un tas de gros faf de merde dans les lycées. Oui, il y en a par mois, c'est 1 ou 2 par classe. Ah ouais, à ce point-là? Ah, c'est grave. Hein. C'est très très grave. Hein. Donc on va lire l'article directement, hop là, et voir ce qu'il en est. Mais c'est quand même assez inquiétant, quoi. Alors après, bon, tout ça est symptomatique de l'extrême droitisation de la société. Il y a de plus en plus de gens qui sont là dans un RP guerre de civilisation. Tout ça est assez ridicule, mais tout ça est assez dangereux aussi, quoi. Voilà. Donc on va lire ça. Pas génial Hitler pourtant? Bah oui, je suis assez d'accord. Hein. Mais c'est une position qui est de moins en moins consensuelle. Hein. Voilà. Parfois tu critiques le nazisme et t'es en mode, les gens ils sont en mode genre non mais pourquoi il critique le nazisme lui? Il croit que les nazis ils existent encore? N'importe quoi, pourquoi il critique pas l'islam? C'est l'islam les vrais nazis. C'est eux les vrais antisémites. Allez, hop là. Vraiment des imbéciles. Hein. Des imbéciles. Bref, donc là on va parler des lycéens, c'est des jeunes. Donc qu'on soit jeune et con, qu'on soit un petit ado edgy qui sont en mode un peu Hitler basé parce qu'on a un ado edgy, bah ça craint. Ça craint très très fort. Mais il y a des grands adultes de plus de 30 ans qui sont exactement pareils. Et ça craint peut-être encore un peu plus, quoi. Voilà. Bonjour, moi je veux dire que le fascisme, je suis contre également. Bonne journée. Bah pareil, hein, pareil. Moi le fascisme, j'aime pas trop. Je suis même antifasciste, je dirais. Voilà. Bon bref, on va lire l'article. Racisme et tag fasciste, les lycées en proie à la banalisation des idées d'extrême droite. Dans plusieurs établissements du second degré, les références issues de la fachosphère et les actes à caractère raciste se multiplient. Circulation d'exemplaires de Mein Kampf, croix celtique, insulte haineuse, islamophobie, les syndicats donnent l'alerte. Donc c'est directement les syndicats qui donnent l'alerte, quoi. Oui, enfin, j'ai été ado, j'ai jamais été nazi. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que chez les jeunes, des jeunes ados edgy qui se retrouvent à faire des tags de croix gammées en mode genre hi hi hi, et que ça leur passe un peu en grandissant, ça existe. Ça existe. Mais là, vraisemblablement, si les syndicats donnent l'alerte, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Sans ça, les syndicats n'auraient pas l'alerte, quoi. Voilà. Hot take, peut-être que les antiracistes sont les antiracistes. Je pense, ouais. Et je pense que les antifascistes sont les vrais antifascistes. Et que les fascistes sont les vrais fascistes. Ok. Allez, on va lire. Quand il a aperçu la couverture orange et les lettres gothiques dépassées du sac à dos d'un élève, Antoine Bedin a pris peur. À la place du livre Matin brun de Frank Pavlov, étudié ce jour-là, un vieil exemplaire de Mein Kampf. Ça m'a estomaqué, se souvient le professeur d'histoire qui enseignait dans un lycée d'Ambérieux en Bugey, dans l'Ain, cette année de 2025, donc c'était il y a 2 ans. J'ai immédiatement pris rendez-vous avec le chef d'établissement. L'élève a dit que c'était pour se cultiver, qu'il fallait connaître son adversaire. Mais personne lit Mein Kampf pour connaître son adversaire. Les gens qui connaissent un petit peu le nazisme parce qu'ils sont antifascistes, etc., ils savent très bien que Mein Kampf, c'est un torchon, c'est ultra mal écrit. Il n'avait aucune qualité littéraire, Hitler. Il était nul à merde, il puait la merde. Son style, c'était nul à chier. Il était vraiment très très mauvais en écriture. Ça n'a aucun intérêt de lire Mein Kampf. Et d'ailleurs, quand il y a eu les rééditions de Mein Kampf, là, rééditées par des historiens pour remettre ça dans le contexte, etc., parce que ça passait dans le domaine public, donc c'est notamment Christian Ingrao, l'historien, qui a participé à cette réédition, qui s'appelle... Ah merde, c'est quoi? Ils l'ont pas réédité sous le nom Mein Kampf, c'est un autre truc. Historiciser le mal, c'est peut-être ça? C'est ça le nom du bouquin? Je sais plus. En gros, ils ont réédité avec une version ultra annotée de Mein Kampf pour expliquer. Et à la base, Ingrao, il est en mode flemme. J'ai pas envie de faire ça parce que Mein Kampf, c'est de la merde. C'est inintéressant de fou. Même quand tu étudies le nazisme, c'est un historien spécialiste du nazisme. Il est en mode ça n'a aucun intérêt. Mein Kampf, c'est de la merde. Même si tu veux t'intéresser à l'idéologie nazie, lisez autre chose que Mein Kampf. Vraiment, il est en mode c'est nul quoi. C'est Hitler complètement zinzin qui tourne en rond dans sa tête de manière totalement parano, qui écrit les mêmes trucs en boucle. C'est isible. C'est de la merde. Vraiment, si on veut vraiment s'intéresser et connaître son ennemi pour le nazisme, tu lis pas Mein Kampf. Mein Kampf, c'est un torchon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc le truc de mais non, c'est pour me cultiver. Mes couilles. Mon frère a le bouquin commenté, c'est un pavé imbuvable. Vraiment, les gens qui pourraient se dire ok, je vais lire Mein Kampf pour m'intéresser, faut être à un niveau d'intérêt au nazisme et de connaissance du nazisme assez avancé, quoi. C'est des mecs qui sont dans des études d'histoire et encore. Il y en a assez peu. Hein. Il y en a assez peu. Voilà.
Donc c'est juste pour faire genre, quoi. En mode j'ai lu Mein Kampf. Enfin, je suis sûr qu'il l'a même pas lu, c'est pour faire le genre, quoi. C'est pour faire genre, bref. L'élève a dit que c'était pour se cultiver qu'il fallait connaître son adversaire. J'ai compris après coup que des lycéens faisaient tourner cet exemplaire entre eux et le partageaient avec un groupe d'élèves du lycée voisin, dont le gymnase a aussi été tagué de croix celtiques et de croix gammées. Pour eux, ce livre était une sorte de totem, résume l'enseignant, également à la CGT Éducation du département. Bah ouais. Oh salut Diamond, je t'ai même pas dit bonjour, je suis désolé. Et le mec, je pense pas qu'il avait l'édition d'Ingrao. Bah oui, évidemment. Bref, donc des tags fascistes retrouvés dans des lycées. Ok, Europe Jeunesse Révolution avec la croix celtique. Europe Jeunesse Révolution, c'est le slogan de ce qu'on appelle les nationalistes révolutionnaires, notamment tout ce qui est GUD, Comité du 9 mai, etc. Donc ça, c'est un authentique truc de l'extrême droite groupusculaire, suprémaciste blanche, néo-fasciste, assumé, quoi. Vraiment assumé. La croix celtique, c'est un symbole comme ça. C'est pas juste en mode je vote RN car je trouve qu'il y a trop d'étrangers en France. Non, 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 non. Là, on est dans l'extrême droite groupusculaire, néo-nazi, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Et ce truc-là est en train de monter de plus en plus, quoi. C'est l'arrière-cuisine du Rassemblement national et de l'extrême droite. Quand on parle de l'extrême droitisation de la France, c'est à la fois le RN qui monte dans les sondages, qui est aux portes du pouvoir, etc., etc. La droite dite républicaine qui est en train de parler de plus en plus comme les fascistes. Et c'est aussi dans les orgas de jeunesse, on va dire dans le cœur battant de l'extrême droite, la grosse extrême droite qui tâche, de plus en plus de jeunes gens, de jeunes hommes, hein, très principalement, plus que de jeunes femmes, mais il y a aussi des femmes, qui s'intéressent à cette extrême droite-là, groupusculaire, couillu, quoi. Croix gammée, croix celtique et autodéfense. Voilà. Révolutionnaire, mon cul, ouais. Ah si, quand ils disent nationalistes révolutionnaires, ils sont en mode nique la République. Il faudrait faire une révolution fasciste, quoi. C'est pas par les urnes qu'on va réussir à niquer la République et faire de la France la glorieuse France éternelle chrétienne et blanche, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent révolutionnaire. Nationaliste révolutionnaire, c'est au sens on ne respecte pas les institutions de la République, on emmerde la République. Voilà. Et bref, quand tu grattes ces espèces de maurassiens nostalgiques de la collaboration pétainiste de merde, quoi. Voilà. Bref. Loin d'être hermétique au climat nauséabond qui traverse le pays, les établissements scolaires subissent de plein fouet la montée en puissance des discours d'extrême droite. À certains endroits, les symboles fascistes pullulent, quand dans d'autres lieux, on dénonce des insultes racistes ou des comportements islamophobes. Il y a toujours eu quelques petits commentaires, mais là, on a l'impression que ça prend de l'ampleur. La parole s'est décomplexée, tant du côté des élèves que des collègues, constate Marie-Alix de Richemont, secrétaire générale de la CGT Éducation, dans l'Ain. Dans le lycée d'Amberieu en Bugey, Antoine Bedin raconte ainsi avoir fait cours devant des classes coupées en deux, comme une raie tracée au milieu du crâne. D'un côté, il y avait un groupe de blancs, de l'autre, une majorité d'élèves racisés. Et comme il abordait le sujet du nazisme et d'Adolf Hitler, un tonton H fusait quasi systématiquement dans la salle. Je pense qu'il ne voyait pas le mal. Ce surnom, relayé par les militants néo-nazis sur les réseaux sociaux, s'est banalisé. Et dans la classe, tout le monde le connaissait. C'est devenu un phénomène de pop culture. Alors là-dedans, je pense qu'il y a un peu de trolling, hein. Je pense que, pas tous, vraiment, les lycéens qui vont aller taguer des croix celtiques et se passer des exemplaires de Mein Kampf, non, ils sont premier degré. Ils sont premier degré. Peut-être qu'il y a un côté où ça leur passera en grandissant. Ils seront toujours d'extrême droite, mais peut-être pas néo-nazis directement. C'est pas impossible, je ne sais pas. Par contre, le côté de certains élèves qui font tonton H, machin bidule, je pense qu'il y a une forme aussi presque un peu de trolling. Mais, cependant, c'est souvent sous couvert d'humour qu'au final on va à l'extrême droite, quoi. Et là-dessus, il suffit de regarder, je sais pas, le Raptor à l'ancienne pour les jeunes de ma génération. Moi, c'était un peu à l'époque du lycée, un peu après le lycée. Moi, je suis de 94. Mais c'est plus de ma génération. Et il y avait des gens qui étaient en mode genre, ouais, je vais sur 4chan, et puis je mate les vidéos du Raptor, et puis je lis les trucs de Marceau, etc., etc. Et qu'on finit vraiment à l'extrême droite. Il y en a plein. Je veux dire, l'humour et le trolling, c'est une porte d'accès vers l'extrême droite, et ça, on le sait. On le sait depuis très longtemps maintenant, notamment avec 4chan, les mecs comme le Raptor dissident et compagnie, quoi. Même Dieudonné qui trollait un peu, mais qui était un vrai antisémite par ailleurs, qui a amené des gens à Soral et à l'extrême droite la plus crasse, quoi. Voilà. Nous, on faisait des quenelles pour rire. Voilà, c'est ça. Il y avait des trucs en mode ado edgy, ça faisait des quenelles, etc. C'est un truc qui existe. Il y en a, ça passe en grandissant. Il y en a où c'est une part de troll, mais pas que. Et en tout cas, si ça se généralise, c'est quand même très, très mauvais signe. Parce qu'il y en a peut-être une partie, ça changera en grandissant. Et il y en a pas du tout. Voilà. J'allais sur 4chan et j'écoutais à l'époque le Raptor, j'étais noéliste et je suis devenu gauchiste. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y en a, c'est pas le cas. Il y en a, c'est pas le cas. C'est pour ça, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Voilà. Non, STP pas Diodo. De quoi STP pas Diodo? De pas critiquer Diodo. Diodo, c'est un antisémite. Tout ce qui est le plus antisémite, complotiste de merde, un sale opportuniste, et on l'emmerde. Voilà. Et il a été multicondamné par la justice pour avoir détourné de l'argent et c'est bien fait pour sa sale gueule. Il y a des gens qui, premier degré, défendent Dieudonné en Big 2026. Dieudonné? Vraiment? Vous êtes sérieux? Dieudonné qui invite Forisson sur scène? Dieudonné où le parrain de sa fille, c'est Jean-Marie Le Pen? Vous défendez Dieudonné en 2026? Wesh. Si vous êtes de gauche, évitez, hein. Lui, il est pas de gauche, hein. Il est clairement pas de gauche. Il fait des trucs avec les pires complotistes débiles, en mode Francis Lalanne et compagnie, qui sont des zinzins. Ok. Bon. Ok. Allez, on continue l'article.
Après que des exemplaires de Mein Kampf ont circulé dans 3 établissements distincts, le syndicat enseignant de l'un a lancé son propre protocole. Aujourd'hui, nous recommandons aux collègues de prévenir la direction, mais aussi l'assistante sociale de l'établissement, parce que c'est elle qui a la main sur la protection de l'enfance. Que des mineurs soient exposés à ce type de propagande politique, c'est inquiétant, ajoute Marie-Alix de Richemont. Elle a bien raison. Euh, Elle a bien raison. Au-delà des frontières de ce département, plusieurs établissements du sud de la France ont vu des tags fascistes tracés sur leurs murs. Toujours le sud de la France, hein. Il y a un problème avec le sud de la France, si vous voulez mon avis. Le sud, un PB, hein. Voilà. Bon, pas tous les sudistes, évidemment. Mais je trouve que les pires droitards de France, souvent, c'est quand même dans le sud qu'on les retrouve, hein. Bizarrement. En septembre 2025, après avoir constaté une salve de croix celtique dans les toilettes du lycée Pompidou à Castelnau-le-Lez, dans l'Hérault, une poignée d'élèves s'est regroupée en collectif. Ah, carrément. Parmi les graffitis, le slogan Europe, jeunesse, révolution, attribué au groupuscule néo-nazi JNR, les jeunesses nationalistes révolutionnaires. Voilà, c'est ce que je disais. Ressuscité dans les années 2010 et dissous en 2013 après la mort du militant antifasciste Clément Méric dans une rixe avec des skinheads. Voilà. Sud-Est a dénazifié de fou. On est d'accord, hein. On est d'accord, hein. On est bien d'accord, hein. Dieudonné qui va à Auschwitz avec le chapeau de Fourisson, faut vraiment les se faire enculer au bout d'un moment. Mais oui, mais tous les trucs qu'on peut dire sur Dieudonné, le doute n'est plus permis en fait. Et juste Dieudonné, ça a été la porte d'accès de tout un tas de gens dans la jeunesse, pour les gens de ma génération, vers Alain Soral directement, qu'un des pires nazis que la France ait porté. Vraiment, le mec, c'est un suprémaciste blanc totalement zinzin, quoi. Néo-nazi, quoi. Genre, ça va, ou vraiment, Dieudonné qu'il a bien se faire enculer. De toute façon, il est finito. Il a été multicondamné pour tant un tas de choses qu'il allait se faire foutre, hein. Vraiment. J'écrivais Nick Pétain ou Nick Lucator sur les murs quand j'étais au collège. Je me trouvais drôle. Mais ça va, c'est tranquille. Dire Nick Pétain, en vrai, bon, ça va, hein. Il y a pire dans la vie, hein. Il y a pire dans la vie. À Auch, dans le Gers, des élèves du lycée Le Garot ont signalé des tags similaires, mais aussi de nombreux 83, en référence aux initiales du sigle de l'expression néo-nazi Heil le Christ. Je connaissais même pas ça. Et 14, en référence aux 14 mots d'une phrase du néo-nazi David Lane sur l'avenir des enfants blancs. Ça, le 14, c'est un chiffre classique des néo-nazis, et le 88 aussi, voilà. Parfois ils écrivent 14-88. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, hein. Du côté des personnels, la banalisation des discours d'extrême droite fait aussi d'importants dégâts. À Montpellier, dans l'Hérault, les agents et agentes de confession musulmane du lycée Léonard de Vinci auraient été la cible d'une série d'attaques. Ah ouais. En juin 2025, les tensions internes se sont cristallisées autour de l'Aïd, fête pour laquelle habituellement une dizaine d'agents et d'agentes, sur 24 au total, demandent une autorisation spéciale d'absence, prévue dans les textes qui régissent l'éducation nationale. Ok. Mais cette année-là, une dizaine de personnes non musulmanes avaient fait de même en guise de protestation, ce jour n'étant pas systématiquement soumis à récupération. Ils ont dit que ce n'était pas normal, que c'était du racisme anti-blanc. Mais demandez une dérogation pour vos fêtes à vous, là. Qu'est-ce que vous êtes con ou quoi, genre? Moi, un de mes meilleurs amis. Mon meilleur ami, je vais dire même mon meilleur ami, à qui j'ai grandi depuis que je suis tout petit, c'était mon voisin d'en face. Serge, si tu m'écoutes. Il est orthodoxe. Il est chrétien orthodoxe. Même son père est pope chrétien orthodoxe. Vraiment, il a grandi dans une famille où le christianisme, c'était serious business. Le dimanche, ils allaient dans une église orthodoxe exprès à Paris, parce que son père célébrait la messe là-bas et tout, des grosses messes de 4 heures vénères et tout, genre. C'est des chrétiens orthodoxes. Et je sais qu'il y avait des moments, et il loupait une journée de course, que c'était le nouvel an orthodoxe. Pas tous les ans, mais ça lui arrivait. Il a déjà loupé des journées de cours à cause de fêtes religieuses chrétiennes orthodoxes. Et parce que les chrétiens orthodoxes, il y en a très peu en France. Donc c'était évidemment le seul chrétien orthodoxe de notre école, quoi. Et je me souviens qu'il a déjà. Ça m'est déjà arrivé, je crois. Non, oui, non, je me souviens que c'est déjà arrivé qu'il loupe une journée de cours par-ci par-là, une fois par an, pour des raisons religieuses. Et tout le monde s'en battait les couilles, quoi. C'est des choses qui arrivent. Bah là, ça arrive pour l'Aïd, et on s'en branle. Écoutez, faites pareil, hein. Je sais pas, des juifs qui vont pas à l'école parce que c'est le kippour, ça existe aussi. Est-ce que c'est du racisme anti-blanc? Wesh. C'est grave quand même, hein. C'est très très grave. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces mêmes gars-là, c'est des gars qui sont en full larping catholique. C'est des mecs, ils ont rien à foutre de la religion en réalité. Ces espèces de petits crétins qui n'ont pas spécialement grandi. C'est pas des hommes de foi, vous voyez. Moi, je respecte les gens qui ont la foi, premier degré. Moi, je suis athée. Voilà, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Je suis vraiment pas dans la religion. Je suis assez loin de tout ça. Les institutions religieuses, je peux en être critique et je trouve que c'est assez sain d'être critique des institutions religieuses, hein. Pas des gens qui ont la foi, pas des religieux, pas de la religion de manière générale. Mais parfois, évidemment, quand tu regardes l'histoire de l'humanité, les institutions religieuses, on peut être des carcans oppressifs, évidemment, et on peut être parfois des saloperies, hein. Voilà, l'Église catholique en France, il y a des moments où il faut être critique de l'Église catholique. Mais à aucun moment, moi, je manquerais de respect, je serais critique des gens qui ont la foi à premier degré, quoi. Des chrétiens qui sont chrétiens pour des raisons de foi. Moi, je les respecte de fou. Voilà. T'es athéisme. Moi, je suis athée parce que j'ai pas eu d'éducation religieuse, je suis pas baptisé. Je suis athée parce que c'est un peu dans mon identité. Mais je suis pas athée en mode je réfute l'existence de Dieu. C'est pas comme ça que je me définis en tant qu'athée. Je me définis en tant qu'athée parce que j'ai pas. J'ai une absence de religiosité dans mon éducation et dans ma vie et dans ma sociologie.
Agnostique, ouais, mais ça c'est définir l'athéisme comme étant l'athéisme, c'est tu dis que Dieu n'existe pas, agnostique, c'est tu ne peux pas trancher. Moi, je me définis pas athée par rapport à ces considérations-là. Je trouve ça chiant et pas intéressant. Voilà. Moi, je me considère comme athée parce que de fait, j'ai grandi dans un environnement qui n'était pas religieux, même avec une certaine méfiance, pas de la religion, mais des institutions religieuses. Vous voyez. Et donc, je m'estime athée de par mon éducation. Je m'estime pas athée parce que j'estime que non. En fait, je pense que Dieu n'existe pas et que c'est de la connerie. Par opposition aux agnostiques qui disent qu'ils ne peuvent pas trancher. Moi, je m'en fous, c'est pas des considérations, c'est pas pour ces considérations-là que je me considère athée. Voilà. Bref. Baptisé sans qu'on m'a rien demandé, mais athée ici. Ouais, voilà, ça peut arriver. Mais moi, quand je dis athée, c'est pas en mode je suis athée parce que je pense que Dieu n'existe pas. Il y a un truc de l'ordre de la métaphysique où, par essence, tu peux pas ni confirmer ni infirmer l'existence d'un Dieu, vous voyez par essence, en fait, on peut pas le faire. C'est un truc de métaphysique. Donc, je vais pas être athée au sens non, les religieux, ils sont cons parce que Dieu, ça peut pas exister. Absolument pas. Je suis athée de par mon éducation, on va dire. Mais ceci étant dit, moi j'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui ont la foi, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire contre un sentiment comme la foi? C'est pas un truc qui s'explique, c'est pas un truc qui se critique, genre. C'est impossible de critiquer la foi. Et donc moi, les gens qui ont vraiment la foi, qui sont dans la religion pour des raisons de foi sincères, moi je les respecte de zinzin. Vous voyez, je les respecte de zinzin. Et pourquoi je dis ça? Parce que les mêmes qui sont islamophobes, là, les gens d'extrême droite qui vont taquer des grandes croix celtiques, c'est des gens qui sont dans une espèce de RP, de roleplay catho-tradi, alors qu'en vérité, c'est pas par foi qu'ils font ça. C'est uniquement parce que c'est des réactionnaires. Ils sont en mode genre, la France est catholique. Faisons un catholique de combat, car je veux faire la guerre de civilisation contre le grand emplacement et l'envahisseur musulman. C'est pas islamophobie qui se retrouve à être catholique, mais pour des très mauvaises raisons en réalité. Et moi, du coup, j'ai de l'empathie pour les vrais catholiques qui le sont pour des bonnes raisons, qui sont catholiques parce qu'ils ont la foi, et c'est dans leur éducation, pour n'importe quelle raison, quoi. Les vrais catholiques. Vous voyez, les vrais catholiques qui le sont parce qu'ils sont catholiques, point à la ligne, quoi. Et quand je vois les espèces de larpeurs de merde qui parfois même se convertissent au catholicisme, juste parce que c'est des racistes islamophobes d'extrême droite et qu'en fait ils fantasment une France blanche, catholique et éternelle, moi je les méprise au plus haut point. Je les méprise au plus haut point et c'est aussi par empathie et par respect pour les gens qui ont une vraie pratique religieuse authentique que je me dis mais vous êtes des sales crevards quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les cathos canons français, ouais voilà c'est ça. Enfin, les gens qui se retrouvent être catholiques mais pour uniquement par islamophobie finalement et parce qu'ils voient la société comme étant ils le font ça pour des raisons presque de guerre de religion quoi. Ils se prennent pour les templiers des temps modernes alors qu'en fait ils n'ont rien à foutre du christianisme et de la parole du Christ en réalité. Et c'est les mêmes qui vont critiquer le pape comme quoi c'est un gauchiste, vous voyez. Moi je trouve ça mais irrespectueux, y compris pour les catholiques, les vrais catholiques quoi. Ouais, comme Sterrin, exactement comme Sterrin. Ou comme Quentin de Ranc. Quentin de Ranc était converti au catholicisme. Il s'est converti au catholicisme, mais c'est parce qu'il avait une foi profonde. Il s'est converti dans la pire paroisse catho-intégriste d'extrême droite de l'enfer. Pour quelle raison? Parce que c'était un mec d'extrême droite. C'était un suprémaciste blanc, c'était un néo-fasciste, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc, du coup, dans cette idée-là, il a décidé de se convertir. Et pourquoi je dis ça? Parce que, historiquement, il y a eu plein de profils comme ça. Des gens qui étaient athées, des gens qui n'étaient pas catholiques, des gens qui n'étaient pas croyants. Et c'était les plus gros bandeurs du catholicisme de l'histoire de France. Comme par exemple un certain Charles Maurras, de l'Action française, un des grands idéologues, entre guillemets, de l'extrême droite et des nationalistes français depuis très longtemps. Hein. Il a commencé à écrire dans les années 20-30, dans les années 20, l'Action française. Donc c'était après l'affaire Dreyfus, après tout ça, c'était un énorme antisémite, etc. Il était athée, Charles Maurras. Et pourtant, il était pour une France, il était royaliste et pour une France catholique. Il était contre la séparation de l'Église et l'État, il était pour que la France soit officiellement catholique. Et il était pour il était royaliste, quoi. Il était pour que la France redevienne ce que la France était avant la Révolution, finalement. Une France officiellement catholique et royaliste, quoi. Retour à l'ancien régime. Et s'il faisait ça, c'est juste parce que c'était un gros neuil de merde, réactionnaire, qui était en mode genre moi, je n'aime pas comment la société évolue. Oh non, j'ai peur de perdre mes privilèges, c'était mieux avant. Et donc, du coup, alors même qu'il était athée, il est resté athée toute sa vie. C'était un espèce de mec qui bandait le catholicisme, alors qu'il n'avait même pas la foi. Respectez les catholiques, les vrais, qui le sont pour des bonnes raisons, pour des raisons de foi. Non, c'est insupportable. Qui le traitait comme ça? Un certain Philippe Pétain. Pétain qu'on ne présente plus. Hein. Les deux condamnés à la perpétuité à la libération pour collaboration avec l'Allemagne nazie. Hein. Bizarrement. Bah Pétain, c'était pareil. Pétain, c'était pas un croyant. Il n'était pas croyant, c'était pas un homme de foi. Où il était baptisé, etc. Parce qu'il est né en 1850. C'était un Français blanc né en 1850. Mais il était pas croyant. Il n'a jamais été à la messe de sa vie. Il n'a jamais eu d'activité religieuse du tout de sa vie. Et quand il arrive au pouvoir,
Il était en mode genre, ok, maintenant je vais à la messe tous les dimanches et je déclare que le catholicisme, c'est la voie à suivre pour toute la France. La France doit être des cathos bien investis dans leur paroisse, parce que c'est ça la France, alors que le mec n'était pas un homme de foi, n'était pas un homme de religion. C'est insupportable. C'est insupportable, voilà. Netanyahou, il n'est pas de confession juive, par exemple. Après, c'est encore un peu différent pour les juifs, parce qu'on peut être juif et laïque, vous voyez, pour le coup. On peut être juif tout en étant athée. C'est pas uniquement une religion, le judaïsme. Mais oui, pareil. Enfin, en tout cas, Netanyahou. Parce qu'en plus, il n'y a même pas besoin d'être croyant. Il n'y a pas besoin d'être. Pour être sioniste, il n'y a pas besoin de l'être pour des raisons religieuses. Hein. Il y a énormément d'Israéliens sionistes. En vérité, c'est des juifs laïques. Ils ne le sont pas pour des raisons messianiques, de faire le grand Israël, parce que c'est écrit je sais pas où dans un texte ou quoi que ce soit. Ils le sont parce qu'ils sont israéliens, quoi. C'est du nationalisme israélien. Et donc, voilà, ils sont expansionnistes, colonial par nationalisme israélien, mais pas pour des raisons religieuses, en fait. On peut très bien être un gros sioniste sans être religieux du tout. Et pour des raisons absolument pas religieuses. On peut l'être aussi pour des raisons un peu messianiques, etc. etc. Et quand tu vois les différentes sensibilités sionistes en Israël, il y en a, c'est sionisme religieux. Ils le sont pour des raisons religieuses avant tout, il y en a, c'est pas le cas. Et du coup, le Likoud, le parti de Netanyahou, effectivement, c'est pas un parti sioniste religieux. Voilà. C'est un parti sioniste, mais pas pour des raisons religieuses à la base, quoi. Donc oui, Netanyahou, parfois, il instrumentalise effectivement la foi juive et le judaïsme, alors que lui, en vérité, c'est plutôt un juif laïque, quoi, entre guillemets. De base, dans sa formation politique, son sionisme ne s'appuie pas sur des raisons religieuses, ce qui ne l'empêche pas, pour faire sa petite propagande et son endoctrinement, d'invoquer des raisons religieuses, voire messianiques, en faisant plaisir en plus à son aile droite, finalement, représentée par Ben Gvir, etc., qui, eux, pour le coup, sont souvent des sionistes religieux messianiques, vous voyez ce que je veux dire. Et parfois, il instrumentalise aussi la religion juive voilà, quoi, pour justifier le colonialisme israélien, etc., quoi. Donc il y a un truc un petit peu pareil. Il y a un truc un petit peu pareil, c'est vrai. Mais après, bon, c'est aussi, il y a des trucs un petit peu différents. Parce qu'on peut être juif et athée pour le coup. On peut être catholique et athée, mais si tu peux être de culture catholique et athée, mais c'est encore un petit peu différent, quoi. Voilà. Parce que juif, c'est pas juste une religion. Hein. Parfois, on parle d'ethno-religion ou d'autres trucs. C'est tout un ensemble de marqueurs culturels. C'est pas uniquement la religion. On peut être d'origine juive et avoir aucune pratique religieuse, et ça, t'en es pas moins juif pour autant, quoi. Voilà. Si tes parents sont juifs et que tu as eu des marqueurs culturels dans ton éducation et que tu fais partie de cette communauté, on va dire, c'est pas la religion qui fait ça. Il y a d'autres marqueurs culturels qui sont pas la pratique religieuse en tout cas. Voilà, voilà. Bon, bref. Bon, tout ça pour dire que voilà, ceux qui sont en roleplay catholique traditionnaliste uniquement parce qu'ils sont racistes et islamophobes, honte à vous. Honte à vous parce que vous faites honte. Enfin, vous faites pas honte, mais par rapport aux gens qui sont catholiques pour des vraies raisons de foi intime, honte à vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah oui! Voilà, c'est ça. Parce que du coup, une dizaine de personnes, non, il y avait une dizaine d'agents demandent une autorisation spéciale d'absence pour l'Aïd. Et donc, du coup, il y a une dizaine de personnes non musulmanes qui avaient fait pareil pour dire c'est du racisme anti-blanc, hein. C'est du racisme anti-blanc, vous n'avez pas le droit de prendre une journée de congé si c'est pour l'islam. Mais en fait, faites pareil pour d'autres religions. Si c'est le Kippour et que des juifs vont pas à l'école ou ne travaillent pas parce que c'est le Kippour un jour par an, le Kippour c'est pendant 24 heures, tu jeûnes pendant 24 heures et en gros, c'est un peu un truc que tu te ressors sur toi-même, tu vas à la synagogue, tu as plein de trucs que tu n'as pas le droit de faire et pendant 24 heures. Voilà, c'est une journée, une fête religieuse juive, quoi. Donc, du coup, quand tu fais le Kippour, tu peux pas travailler. Voilà. Ils auraient dit pareil s'il y avait des gens qui s'étaient absentus pour le Kippour ou pour un nouvel an orthodoxe ou ce genre de choses, chrétien orthodoxe. Je crois pas. Donc, encore une fois, c'est des putains d'islamophobes racelards de merde. Et invoquer le racisme anti-blanc, vous êtes vraiment des énormes victimes. Voilà, des immenses victimes, quoi. C'est en mode genre, ouin, des agents des agents. Attends, c'est des agents de quoi? Il y avait écrit? Non, une dizaine d'agents seulement. Ok, sur 24 au total. Des agents de l'éducation nationale demandent une absence spéciale pour cause religieuse. Oh non, c'est du racisme anti-blanc. Mais vous avez pas marre d'être des victimes pareilles, quoi? C'est grave. C'est très très grave, quoi. Bref. Les profs étaient en colère parce qu'ils ont été soumis au même refus. Certains d'entre eux sont là depuis 10 ou 15 ans et ils n'avaient jamais vu ça. Le ton est encore monté d'un cran le 6 juin quand une des agentes ou agentes a fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse pour une prétendue abaya, cette robe traditionnelle musulmane interdite dans les établissements scolaires. Depuis 2023, au nom de la laïcité. Ce jour-là, je m'étais faite belle parce que j'allais rejoindre mes proches directement après le travail pour la fête de l'Aïd. C'était une robe cintrée, légèrement près du corps avec un kimono marron, se souvient l'agente. La personne qui m'a dénoncé n'est même pas venue me voir. C'est le proviseur qui m'a prévenu quand il est venu vérifier ma tenue. Le chef d'établissement ira même jusqu'à la prendre en photo de face et de dos pour se prémunir contre d'éventuelles suites. Non mais wesh.
C'était pour me protéger, précise la fonctionnaire, qui s'est néanmoins sentie humiliée par les accusations de sa collègue. Ok, d'accord, ouais, alors, c'est grave. Donc non, du coup, il a pris des photos. Le chef d'établissement a pris des photos, pas pour envoyer ça à CNews et montrer à quel point les musulmans gangrènent les écoles françaises. Il l'a pris en photo pour justement dire, c'était pas une abaya, il y a aucun souci, c'est une accusation calomnieuse. Ce qui ne rend pas le truc quand même, ça reste humiliant, quoi. Que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, que ce soit pour protéger des personnes ou pour au contraire les jeter sous le bus, dans tous les cas, c'est retrouvé à être pris en photo cette nuit, quoi. Le flicage sur les vêtements comme ça, mais c'est grave, quoi. On est où? Franchement, c'est une folie d'en arriver là, quoi. C'est comme si j'avais pris un coup de couteau dans le ventre, ça m'a anéanti, bah tu m'étonnes, confie-t-elle. Choquée par l'épisode, elle a arrêté pendant plusieurs semaines pour raison de santé et l'événement a été déclaré en accident de service. Contacté, le chef d'établissement du lycée Léonard de Vinci n'a pas donné suite. Ok. En novembre dernier, Sud Collectivité Territoriale, Sud Éducation et la CGT Éducation ont rassemblé une vingtaine de professeurs et de personnels du lycée de Léonard de Vinci pour une heure d'information intersyndicale dédiée au racisme et aux discriminations. Certains enseignants se sont remis en question parce qu'ils n'avaient pas vu la souffrance des agents. Ils se sont excusés auprès d'eux, c'était très intense, expliquent les porte-paroles de Sud et de la CGT. Ok, bon bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle du coup. Hein. Mais c'est vrai que parfois il y a des gens qui sont islamophobes pour des raisons trop connes quoi. Ils ont jamais réfléchi une seule seconde à la question, ils se sont jamais mis à la place des gens qui étaient victimes d'islamophobie, ils sont juste en mode bah non mais c'est les règles, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Il n'y a pas le droit de porter les casquettes à l'intérieur, c'est le règlement intérieur, ne portons pas de voile non plus. Ils réfléchissent même pas en fait, ils n'ont pas réfléchi 5 secondes à la question. Et en fait, juste les mettre face à des personnes victimes d'islamophobie, déjà, ça peut faire avancer les choses. Hein. Après, il y en a, c'est d'authentiques islamophobes de merde et ça dégage, hein, on est bien d'accord. Mais il y en a certains, ils sont un peu innocemment islamophobes parce qu'ils n'ont pas mis leur logiciel à jour, on va dire. Et juste, tu les mets face à face avec des gens victimes d'islamophobie, ça peut changer la donne. Pour de vrai, quoi. Salut l'arabe du futur, comment ça va? Comme disait Fanon, c'est encore pire parce qu'ils n'ont même pas réfléchi. Bah ouais. Il y a un côté où c'est encore pire, mais il y a aussi un côté où ils sont peut-être plus facilement rattrapables, on va dire, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le judaïsme est une ethno-religion. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Tout à fait. C'est pas juste une religion. Vraiment difficile de pas faire des parallèles avec les années 30. Bah évidemment. Hein. Évidemment. Hein. Ce flicage de nos compatriotes musulmans, c'est vraiment une folie. Quoi. Du côté de la région, qui gère les bâtiments et l'emploi des fonctionnaires territoriaux, on a d'abord accusé l'organisation syndicale de dresser les agents les uns contre les autres. Non mais wesh, allez vous faire foutre, non? Avant de relativiser à demi-mot. Il y avait des problèmes relationnels. On a dû déplacer la chef, mais il s'avère qu'on n'avait pas les éléments concrets. On n'est pas juriste et il n'y a pas eu de plainte, tempère l'élu à l'éducation Kamel Chibli. Ces derniers jours, une enquête interne a néanmoins été diligentée à la demande du chef d'établissement. Selon la région, tous les agents et agentes devraient être reçus par le service des ressources humaines. Vu l'ampleur du phénomène dans plusieurs établissements de la région, Sud Collectivité Territoriale a cependant adressé une lettre ouverte à la présidente de la collectivité, Carole Delga, donc c'est la présidente de la région Occitanie, relayée par Le Point, pour réclamer, Le Point avec un G, pour réclamer une réponse adaptée et des plaintes systématiques en cas de tag fasciste. Sans retour pour le moment. Mais Carole Delga, allô? Madame du Parti Socialiste, censée être une femme de gauche? Tu fous quoi là en fait? Il y a des fascistes dans nos lycées, elle dit rien. Carole Delga. Hein. Vraiment. Carole Delga, elle est vraiment elle droite du PS, elle de la team Hollande, Glucksmann et compagnie. Elle pue la merde. Hein. Elle est vraiment, c'est parmi ce qui te fait de pire au PS. Hein. Vraiment. Pourtant, il y a de la. Voilà. Elle est du côté des pires du PS, quoi. À égalité avec d'autres. Bref. Nous voulons des sanctions ouvertes, sinon les victimes ne seront pas encouragées à parler, expliquent les porte-paroles du syndicat, qui a également donné l'alerte après une insulte négrophobe entre adultes dans un lycée d'Argelès-sur-Mer. Entre adultes? C'est des gens qui ont insulté leurs collègues noirs? Mais ces profs-là, vous faites quoi en fait, genre? Moi, c'est là que je vois que moi, quand j'étais prof, ça restait en région parisienne, en banlieue parisienne. Hein. T'as certains lycées de Cambrousse, là, dans le sud de la France, ça a l'air d'être l'enfer sur terre. Hein. Oh là là. Mais ça, j'en parlais avec Amourouza, lui, il est prof il est prof de philo. Il est sur plusieurs lycées, mais notamment des lycées de campagne, dans la campagne du Havre, un peu autour du Havre, mais vraiment dans la Cambrousse, quoi. Il est en mode genre, ouais, c'est pas la même ambiance. Il y a plein de, enfin, c'est déjà, il y a plein de gens qui sont vraiment pauvres, hein, des élèves qui sont vraiment dans la précarité. Il y a les pauvres des villes et les pauvres des champs, vous voyez. On parle souvent des pauvres des villes, les banlieues, etc. Waouh, mais il y a aussi les pauvres des champs. La France des tours et la France des bourgs. Déjà, il y a ça. Il y a aussi beaucoup de racisme, en fait, beaucoup plus. Et c'est très, très différent quoi, que des lycées de banlieue, par exemple, dont on parle un peu plus souvent, parce qu'il y a beaucoup de profs, de jeunes profs, qui se retrouvent envoyés dans les lycées de banlieue direct, quoi. Voilà, en début de carrière. Mais ouais, hein, il y a des trucs on ne le suspecte pas. Bref, c'est vraiment l'enfer. Pendant ce temps, dans les couloirs des établissements, les tracts antifascistes et des syndicats sont régulièrement enlevés sous couvert de neutralité politique, voire arrachés. Comme au lycée Léonard de Vinci, malgré une vitrine fermée à clé. On est à un moment de bascule, regrette Ramadan Aboudou, responsable du SNES FSU pour l'Académie d'Aix-Marseille.
Alors SNES-FSU, c'est un syndicat qui est pas très très à gauche, hein. Vraiment, hein. SNES-FSU, c'est un syndicat qui est, enfin, c'est un syndicat qui est surtout, c'est le syndicat majoritaire dans le secondaire. Et en gros, c'est surtout, tu te mets au SNES-FSU pour après, sur des problématiques internes à ton établissement, etc. C'est assez peu politique le SNES-FSU, contrairement à CGT Éducation ou Sud. Ouais. SNES-FSU, c'est pas un gros ramassis de gauchistes, quoi. C'est des profs, c'est assez apolitique, entre guillemets, quoi. Vous voyez. C'est pas non plus un syndicat de droite, contrairement à d'autres comme le SNALC, mais voilà. On dit pas le SNES. On dit SNES, pas SNES. Pardon. Ok. Donc responsable du SNES-FSU pour l'Académie d'Aix-Marseille, qui relève des situations comparables dans son secteur. Dans les lycées, les organisations syndicales sont le dernier bastion en lutte. Ne rien faire, c'est collaborer. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Oui, j'ai dit ça comme la Super NES, c'est pour ça. On dit Super NES. On dit Super Famicom au Japon. Non, en vrai, c'est deux consoles différentes, même si c'est un peu l'équivalent. Et bah, putain, l'article était pas très long, mais dinguerie quand même, hein. On en est là, hein. On en est là. Après, je sais pas, faudrait voir, parce que je pense qu'il y a aussi une forme de radicalisation, entre guillemets, à gauche. Moi, j'en suis persuadé. De la jeunesse aussi, quoi. Mais oui, il y a plus en plus de jeunes hommes masculins, droitards, qui, assument le fait d'être dans des idées néofascistes, quoi. De plus en plus. De plus en plus. Et elle est là aussi, la fascisation et l'extrême droitisation en France, quoi. Évidemment. Évidemment. Donc c'est chaud, hein. J'avais vu aussi que dans la jeunesse, il y avait de plus en plus. Alors, c'est pas le seul paramètre, hein, évidemment. Évidemment, il faut regarder d'autres paramètres, hein. Notamment, est-ce que t'es blanc, noir ou arabe, par exemple, ça peut tout changer, quoi. Mais quand même, quand on regarde au global, dans les 18-25 ans, des trucs comme ça, ou les encore plus jeunes, et que tu demandes les opinions politiques, tu vois un clivage de genre de plus en plus, quoi. Il y a de plus en plus de jeunes hommes qui sont full extrême droite, qui sont des espèces de mascus full extrême droite, et, pour le coup, des jeunes femmes où c'est beaucoup moins le cas, quoi. On voit une césure à ce niveau-là. On voit vraiment un clivage de genre qui apparaît dans les jeunes générations où les jeunes hommes sont beaucoup plus des droitards que les jeunes femmes, quoi. Ça, j'ai vu plusieurs études qui allaient dans ce sens. Alors après, c'est évidemment, je le redis, hein, c'est pas le seul paramètre. Le paramètre de genre, on peut pas résumer le vote de nos jeunes à ça, mais c'est quand même un vrai paramètre, quoi. Et ça, pour moi, voilà, c'est lié aussi au retour des idées masculinistes, quoi. Et j'ai eu pas mal de retours, enfin, ouais, le retour, on va dire c'est comme ça. Et j'ai eu pas mal aussi de retours de profs. J'avais vu des profs qui étaient en mode, mais c'est une dinguerie. Enfin, des gens qui travaillent avec des jeunes de manière générale, qui sont en mode, c'est une dinguerie à quel point il y a de plus en plus de jeunes masculins, sexistes, misogynes, quoi. Ce truc-là revient en force, quoi. Il y a une espèce de backlash après les 10 années de wokisme qu'on a traversé, où t'as plein de jeunes hommes, des ados qui sont vraiment en mode full droitard mascu, quoi. Loi du plus fort, il faut être un gros bonhomme et nique les meufs, quoi. Comment ça craint. Alors après, je pense aussi qu'il y en a certains, ça leur passera en grandissant, notamment quand ils s'arrêtera d'être des petits puceaux frustrés. Avoir sa phase un peu incel, avoir sa phase un peu misogyne parce que t'as 15 ans et t'as pas de meuf et t'es moche et boutonneux. C'est un truc qui est relativement classique. Ça peut passer en grandissant, premier degré, hein. Voilà. Après, t'as ta première meuf, tu te rends compte que t'étais un sale bouffon et voilà. Et tu te calmes un petit peu. Mais ça sera pas le cas pour tous. Il y en a, ils vont rester comme ça. Ils vont rester à l'extrême droite, quoi. Voilà. Il y a une forme de fascination et d'attirance vers ça, c'est chelou. Ouais, ouais, ouais. Ce phénomène peut-il s'expliquer sur la perte de repères sociaux? Oui, je pense, hein. Je pense aussi, hein. Après, à voir. Il y en a, je pense, ça leur passera en grandissant. Moi, quand j'étais stagiaire, j'avais un élève. Je sais pas, non, t'es pas là, Zach? T'es pas dans le chat? C'est un élève, tu t'en souviens peut-être, je me souviens plus de son prénom. Mais un élève, j'étais tombé sur son compte, je sais plus quoi, mais vraiment totalement par hasard. Je sais plus pourquoi. C'était un truc avec les trucs en ligne, là. C'était pendant une année avec le Covid, il y a eu des cours en ligne, je sais plus, j'étais tombé totalement par hasard sur un truc, son compte Instagram ou je sais plus quoi. Et c'était un truc anti-féministe. C'était vraiment, ouais, les féministes qui nous cassent les couilles, machin bidule. J'étais genre, oh là là. Oh, ça a l'air grave. Et non, non, c'est disant, j'avais pas stalké. J'étais vraiment tombé dessus par hasard. J'étais vraiment tombé dessus par hasard. Vraiment pas. Il faut dire que les élèves ont beaucoup plus stalké que, que le contraire, hein. C'était un truc par rapport au cours en ligne au moment du Covid. Vraiment, il y a un truc où j'étais pas caché. J'étais tombé dessus. J'étais vraiment tombé dessus. Pendant c'était les trucs sur Microsoft Teams ou quoi que ce soit, quoi. C'était vraiment un truc limite. C'était un truc anti-féministe assumé, quoi. Du coup, on était genre, c'est chaud et tout. Bon, après, on n'avait pas fait remonter ou quoi que ce soit. Bon, voilà, quoi. Je suis tombé dessus vraiment par hasard, mais j'avais été étonné en mode genre, ah ouais, sérieux? Et bah, ça craint. Mais je pense qu'il a évolué après. Je pense qu'il a évolué. Dès la fin de l'année. Voilà. Notamment parce que je crois qu'il avait trouvé une meuf. Voilà. Bref. J'ai un élève de CM2 avec beaucoup de propos racistes. Il me dit qu'il ne comprend pas pourquoi Marine Le Pen et Zemmour ont le droit de dire la même chose que lui à la télé et pas lui. Mais tu pourrais lui dire que Zemmour a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale, donc il n'a pas le droit, Zemmour. Il le fait, mais il n'a pas le droit. Voilà. Le féministe, après, c'est pareil, il y a c'est de l'extrême. Oh, les féministes extrémistes, ça va, hein. Il n'y en a pas tant que ça, hein.
Il y a pire. Hein. C'est pas le drame du siècle, quoi. Bon, bref. Voilà. Bon, j'en étais où Bon, voilà, on a fini. Hein. Il me semble que c'est dans les votes aux élections récentes, 18-25 ans, c'est dans les 50% LFI, 30% RN. Ouais, il y a toujours une surreprésentation du vote LFI chez les jeunes, mais il y a aussi une grosse évolution pour le vote RN. Ça vote de plus en plus RN, mais aussi de plus en plus LFI chez les jeunes, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oh les jeunes avant c'était des gauchistes et maintenant la nouvelle génération c'est tous des droitards. C'est pas vrai. Il y a toujours autant de gauchistes chez les jeunes. On va dire que la gauche radicale ou la gauche, la vraie gauche reste toujours un peu surreprésentée dans la jeunesse, mais il y a une grosse percée du vote d'extrême droite aussi chez les jeunes, quoi. Voilà. Alors en fait il n'y en a pas de féministes extrémistes. Oui non il n'y en a pas trop. Après si on pourrait dire qu'il y a des féministes très radicales. Ça existe comme dans tous les courants de pensée. Ça va quoi. Au pire c'est pas le drame du siècle, quoi. Vraiment. Ils font pas grand chose. Hein. Ça va, tranquille. Ouais, c'est une question de bulle de filtre. Et d'être une féministe très radicale, bah, on a le droit en vrai, ça va. C'est quoi? C'est un truc de misandrie politique? Oh, ça va, hein, les gros fragilos qui se plaignent de ça, vous êtes des fragiles, voilà la vérité. Au pire, ignorez. Bref. Bon voilà, en tout cas, ça craint en tout cas. Ça craint, à voir comment tout ça va évoluer. Peut-être pas dans le bon sens. Mais bon, peut-être que dans quelques années, tout ça sera un petit peu aussi assaini. C'est pas totalement impossible. On verra. En tout cas, ceux qui regardent la VOD YouTube, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner, bien sûr. Let's go. Et si vous êtes lycéen et d'extrême droite, dites-le en commentaire. J'aimerais avoir votre avis.